Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Chatterbox de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows moyennement complexe à résoudre. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse par un balayage de ports. Cependant, cette fois-ci, nous allons scanner l'intégralité des ports TCP à l'aide de l'option "-p". Ici, on constate les ports bien connus relatifs aux services Windows comme le 135, le 139 ou le 445. Cependant, les deux ports qui nous intéressent sont le 9255 et le 9256, liés au service AdChat. Ce service pouvant être vulnérable, nous allons effectuer une petite recherche à l'aide de Searchploit. Dans le cas présent, il existe un exploit d'exécution de code distant. Nous allons donc venir copier celui-ci dans notre répertoire afin de l'analyser. Notez que nous ne ferons pas usage du module Metasploit. Si l'on ouvre notre exploit, nous pouvons constater un exemple nous permettant de générer un shellcode via MSF Venom. De plus, si l'on regarde la suite du code, nous pouvons voir que celui-ci exploite le service AdChat sur le port 9256. Ici, nous allons simplement changer l'adresse IP avec celle de notre VPN. Une fois les modifications effectuées, nous allons retourner au début du code et modifier la commande MSF Venom. En effet, celle-ci exécute simplement le processus calc.exe. Nous allons donc modifier celle-ci avec un reverse shell meterpreter. Aussi, n'oublions pas de spécifier l'adresse et l'IP qui seront mises en écoute. Une fois les modifications effectuées, nous allons copier cette commande et la coller dans notre shell afin de générer notre charge utile. Il ne nous reste plus qu'à copier le résultat de la commande et venir remplacer la variable buff présente dans le code d'exploitation avec cette nouvelle valeur. Une fois la modification effectuée, nous pouvons sauvegarder notre code. Cependant, avant d'exécuter celui-ci, il est nécessaire de configurer un handler avec Metasploit via MSF Console. Ici, nous allons sélectionner le payload Windows meterpreter/reverse TCP et configurer le lhost et le lport. Une fois nos paramètres spécifiés, nous allons démarrer le module à l'aide de run. Enfin, il ne nous reste plus qu'à exécuter notre exploit. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell. Cependant, dans le cas présent, il y a un hic. Notre shell a été terminé par le processus distant. Pas de panique, il y a une petite astuce nous permettant de résoudre le problème. Il suffit simplement de migrer notre meterpreter dans un autre processus après l'exploitation du service. Cela peut être fait avec le module migrate qui va par défaut exécuter notepad.exe et migrer notre meterpreter dans celui-ci. Une fois la variable autorun_script configurée avec le fichier contenant la commande run sur le module migrate, nous pouvons tenter une nouvelle exploitation. Dans le cas présent, on peut constater qu'un shell a bien été exécuté et suite à cela, la commande migrate a été exécutée. On peut voir l'ouverture du processus Notepad et la migration de notre meterpreter dans celui-ci. Ici, nous avons un shell en tant qu'Alfred. Nous allons donc pouvoir venir lire le flag utilisateur présent dans users/alfred/desktop/user.txt. Pour ce qui est de l'élévation de privilèges, c'est plutôt simple. En effet, nous sommes en mesure de voir le contenu du bureau de l'administrateur et celui-ci contient bien le flag root. Cependant, nous n'avons pas les droits de lecture sur root.txt. Heureusement, en analysant le répertoire desktop d'administrateur via la commande icacals, nous pouvons constater que nous disposons des pleins privilèges sur ce dernier. Le fichier root.txt se trouvant dans le répertoire desktop, nous pouvons facilement modifier nos privilèges afin de lire le flag. Pour ce faire, il suffit simplement d'exécuter la commande icacals sur root.txt et spécifier l'option grant avec les droits que l'on souhaite avoir. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions être en mesure de lire le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.